Amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Sadio Mané, amis sénégalais. J'espère que vous allez prendre votre pied au moment de regarder cette vidéo parce que c'est vrai que il faut parler de Sadio Mané et de sa saison plutôt mitigée au Bayern Munich, voire même mauvaise parce que je vais être assez dur envers Sadio Mané, mais je suis plutôt optimiste sur l'avenir de Sadio Mané. Je pense que ça n'est pas terminé, ça arrive à n'importe qui de faire une mauvaise saison à cause de blessures, à cause d'un manque de temps de jeu ou à cause d'une incompatibilité avec son nouveau club. Et c'est le cas de Sadio Mané qui a un peu eu tout ça cette saison. C'est vrai qu'il a eu l'incompatibilité avec son club, c'est vrai qu'il a eu aussi les blessures et donc c'est vrai que tout ça, ça a entraîné une mauvaise intégration de Sadio Mané au Bayern et c'est vrai que pour l'instant, on est vraiment très proche d'un flop. Alors quelle est la situation actuelle de Sadio Mané au Bayern? Eh bien Mané au Bayern n'est pas un titulaire, ce qui est une situation assez incroyable pour un joueur qui il y a encore quelques années faisait top 3 du Ballon d'Or et était considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, comme le meilleur joueur africain, peut-être avec Mohamed Salah, avec Riyad Mahrez. Donc c'est vrai qu'on parle quand même d'un joueur d'une ossature internationale, d'une ossature mondiale. Sadio Mané, c'est quand même un joueur qui est peut-être dans le top 5, top 10 des meilleurs joueurs du monde sur les 5, 6, 7 dernières saisons. Et c'est vrai que quand il signe au Bayern, on se dit qu'il va absolument tout arracher sur son passage et que finalement ce qu'il a fait en première ligue, il pourra le transposer en Bundesliga et ça rendra encore mieux pour un championnat où finalement les ailiers sont vraiment bien gâtés en termes de transition offensive. C'est vrai que c'est vraiment le championnat des ailiers et on se disait que Sadio Mané dans ce championnat-là où il y a beaucoup de transitions rapides, où vraiment il y a beaucoup de joueurs rapides qui se distinguent, et bien on se disait qu'il allait vraiment se régaler. Malheureusement, il n'a pas eu la saison escomptée. Alors Sadio Mané il signe au Bayern Munich l'été dernier pour 32 millions d'euros, il me semble. Voilà, je l'ai dans mes notes, 32 millions d'euros. Donc c'est quand même pas une grosse somme, je trouve, même si Sadio Mané arrive quand même à un âge avancé. Il est plus tout jeune, Sadio Mané, mais c'est vrai que 32 millions d'euros, c'est pas énorme pour un joueur qui fait top 3, top 5 du Ballon d'Or, qui a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool, qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Donc 32 millions d'euros, on peut se dire que pour le Bayern, c'est une bonne affaire, surtout que le Bayern n'a pas l'habitude d'énormément dépenser sur le mercato. Donc 32 millions, on flairait plutôt la bonne affaire. Mais moi, je trouve que le Bayern a fauté. Dans le cas Sadio Mané, ça n'est pas que le problème de Sadio Mané, ça n'est pas que la faute de Sadio Mané si ce dernier échoue pour le moment au Bayern, c'est aussi la faute du Bayern. Je m'explique. Je pense que le Bayern, au moment de voir partir Lewandowski, s'est dit qu'il fallait absolument recruter un autre joueur d'un calibre international. Ils se sont dit qu'il fallait absolument prendre une autre star pour pallier le départ de leur star Lewandowski, et donc il fallait faire un petit coup marketing en recrutant un joueur très connu. Et finalement, comme les autres joueurs marketing sont très très chers et que c'est pas l'identité du Bayern que de dépenser 80-90 millions d'euros sur un joueur, ils ont décidé de mettre 32 millions d'euros sur Sadio Mané. Certes, Sadio Mané c'est pas le joueur le plus bankable, le plus marketing, mais c'est quand même un grand nom du football européen, du football mondial, et ils se sont dit qu'à 32 millions, prendre un joueur qui est top 5, top 10 Ballon d'Or, qui est vraiment un grand joueur sur le plan international, et bien c'était la bonne affaire. Et ils se sont dit qu'on va remplacer une star par une autre star sans prendre en compte les considérations tactiques, parce que c'est pas du tout le même poste. Lewandowski c'est un numéro 9 pur et Sadio Mané est un ailier pur. Et là, l'erreur du Bayern, ça a été de considérer que Sadio Mané pourrait être le numéro 9 du Bayern Munich et qu'il pourrait finalement jouer dans un rôle un peu spécial avec des transitions rapides. Et on s'est dit au début que l'attaque Gnabry, Sané, Coman, Mané, ça allait vraiment partir dans tous les sens. Et en plus, tu rajoutes Davis qui est défenseur gauche et qui a tendance à beaucoup se projeter vers l'avant. On s'est dit que ça allait être la régalade sur le front offensif du Bayern et que tout le monde allait attaquer et que finalement, ça allait être incroyable à tous les matchs. Et c'est vrai que je me rappelle que c'était le premier match de Mané, c'était contre Leipzig. Il me semble que c'était en Super Coupe d'Allemagne où le Bayern fait un carton, où ils sont énormes, où Sadio Mané il va de son but et on se dit le Bayern va être impressionnant cette saison. Mais en fait, pas du tout. Parce que le problème, c'est qu'il te faut toujours un numéro 9. Et finalement, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure de la saison, le Bayern allait finalement plus titulariser Choupo-Moting, un vrai 9, même si Choupo-Moting a moins de talent que Mané, eh bien c'est un vrai numéro 9, alors que Mané ne l'est pas. Et donc finalement, ça a créé des profils très homogènes finalement avec Sané, Gnabry, Coman, Mané, qui sont des joueurs qui se ressemblent énormément, qui sont des joueurs de percussion, c'est des ailiers. Et finalement, tu peux pas avoir les mêmes profils sur le même front de l'attaque. Il faut des profils un peu diversifiés, il faut des attaquants de surface, il faut des mecs qui repiquent un peu plus dans l'axe, il faut des mecs qui prennent la profondeur. Et là, tu avais trop de mecs pour prendre la profondeur. Et je pense que l'erreur fondamentale du Bayern Munich avec Sadio Mané, ça a été de penser au marketing et donc de se dire on perd une star, on va en prendre une autre et finalement d'oublier un peu les considérations tactiques qui font que Mané n'est pas Lewandowski et que Mané ne peut pas remplir le rôle de Lewandowski évidemment. Et donc forcément ça a été la faute du Bayern. Ensuite Mané, est-ce que c'est sa faute ou pas? Il a eu du mal à s'intégrer au Bayern Munich et moi je souligne souvent le fait qu'au Bayern c'est un peu fermé. C'est vrai que les Bavarois sont plutôt fermés, ils sont entre Allemands, j'ai envie de dire, il y a Kimmich, il y a Sané, il y a Gnabry,
Il y a ces Allemands, il y a Goretzka, il y a ces Allemands qui sont vraiment très soudés entre eux, même Thomas Müller, même Manuel Neuer pour les plus anciens. Ces Allemands sont vraiment très très soudés entre eux. Vous savez que quand tu arrives de Première Ligue, que tu as déjà fait une très belle carrière en Première Ligue, que tu es vraiment un joueur d'une classe internationale, quand tu arrives dans ce Bayern Munich là, c'est très compliqué parce que c'est un club qui est très fermé, c'est un club qui n'est pas vraiment ouvert aux autres stars, c'est un club qui est ouvert aux jeunes espoirs, c'est un club qui est ouvert aux joueurs qui vont se révéler au Bayern Munich, mais c'est pas un club qui est ouvert aux stars déjà confirmées. Ça a été le cas de Sadio Mané. C'est vrai que sur les dernières années, j'ai pas de nom comme ça de joueur star qui est arrivé au Bayern Munich et qui s'est tout de suite intégré. Par exemple, Cancelo, ça a été plutôt compliqué, même si ça allait un peu mieux sur la fin de saison. Il faut quand même dire que le prêt de Cancelo est plutôt mitigé, alors que Cancelo à City nous a quand même offert de magnifiques choses en se montrant peut-être, en devenant peut-être l'un des meilleurs latéraux du monde. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'au Bayern Munich, les stars qui signent dans ce club, c'est très compliqué pour elles parce que il y a déjà un collectif bien huilé au Bayern, il y a déjà un cercle plutôt fermé de joueurs qui s'entendent très très bien, et le Bayern c'est un peu ce club qui est anti star system, qui n'aime pas vraiment les stars, même si comme je le dis, Sadio Mané c'est pas la plus grande des stars, hein, évidemment. Sadio Mané d'ailleurs c'est peut-être même l'anti-star, mais c'est vrai que Sadio Mané c'est un joueur qui est quand même reconnu dans le monde pour être un des meilleurs joueurs du monde justement, et même s'il symbolise un peu l'anti-star, le fait que ce mec là qui a déjà gagné avant, qui avait déjà d'ailleurs fait très mal au Bayern dans le passé, le fait qu'il arrive dans ce club là, ça a peut-être fait un peu de mal dans l'équilibre du vestiaire bavarois parce que c'est un cercle plutôt fermé et qu'il n'est pas vraiment ouvert à l'accueil de nouveaux joueurs de la classe de Sadio Mané évidemment. Maintenant je ne dis pas que les joueurs du Bayern ne l'ont pas intégré, je dis juste qu'il y avait peut-être un problème au niveau de l'humeur, peut-être que ces joueurs là du Bayern ne veulent pas intégrer d'autres stars et c'est comme ça que ça fonctionne dans un vestiaire de toute façon. Mais c'est vrai que Sadio Mané, quand on regarde les statistiques ne sont pas catastrophiques, c'est quand même 38 matchs cette saison, je pensais qu'il avait joué moins de matchs que ça parce qu'il avait été énormément blessé, il a été blessé de novembre à février, une blessure assez grave qu'il a d'ailleurs privé de la Coupe du Monde, et c'est vrai qu'il fait quand même 38 matchs, 12 buts, 6 passes D. Vous allez me dire, c'est pas le standing, c'est pas les statistiques d'un joueur de classe internationale, mais Sadio Mané à Liverpool, ça a jamais été un joueur qui a affolé les compteurs. C'était plutôt Mohamed Salah qui marquait beaucoup de buts. Sadio Mané, sa dernière saison à Liverpool en Première Ligue, 2021-2022, c'est 16 buts. 16 buts pour un joueur du talent de Sadio Mané qui est un attaquant, c'est pas non plus énorme en Première Ligue. Mais c'est vrai que Sadio Mané, ça a jamais été un joueur qui marque énormément de buts. À Liverpool, c'est un joueur qui s'illustrait par sa rigueur défensive, par sa volonté d'aller aussi aider le coéquipier. On l'a vu notamment beaucoup aider Robertson pendant des années sur le côté gauche. C'est un joueur qui est travailleur, voilà, qui travaille pour l'équipe. C'est pas l'individualité qui va aller marquer 40-50 buts par saison comme peut le faire son ancien coéquipier Mohamed Salah. C'est vrai que à Liverpool, Salah marquait les buts et Mané était plus dans un rôle d'équilibre où il percutait, mais il défendait aussi beaucoup. Il était un peu le symbole de cet équilibre. D'ailleurs, dès qu'il est parti, on a vu que cet équilibre-là a été fragilisé à Liverpool, l'équilibre offensif, parce que c'est lui qui était un peu le contrepoids d'un Mohamed Salah qui marquait beaucoup de buts. Lui, il marquait un peu moins, mais il était tout aussi important dans cet équilibre offensif que l'attaquant égyptien. Maintenant, Sadio Mané, il y a un contrat qui se termine dans 2 ans, donc c'est vrai que là, il va falloir commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire de Sadio Mané, qui arrive à un âge plutôt avancé? Je crois qu'il a la trentaine, je crois qu'il a 31 ans, donc un joueur de 31 ans qui vient d'échouer sur sa première saison au Bayern Munich. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on continue à y croire au Bayern? Est-ce que finalement il part pas ailleurs? Mais s'il part ailleurs, c'est pour aller où? Parce que qui va miser sur un joueur qui coûte 40-50 millions alors qu'il a 31 ans et qui vient de sortir d'une saison très difficile dans son nouveau club? Donc là aussi, il y a beaucoup de questions à se poser. Moi, ce que je préconiserais à Sadio Mané, c'est de rester au Bayern Munich finalement, parce que le Bayern a prévu de faire un petit ménage cet été. Je parle de Gnabry, de Sané, il y a peut-être même Coman qui peut partir cet été. Donc je me dis que s'il y a un départ au niveau des ailiers, peut-être que Sadio Mané pourra enfin s'imposer à son vrai poste dans une saison pleine où il n'aura pas de pépins physiques, où il pourra retrouver ce qu'il faisait avant à Liverpool, notamment sur ce côté gauche, ou ce qu'il faisait avec Robertson, il pourrait pourquoi pas le faire avec Alphonso Davies. Donc s'il y a un départ de Gnabry, de Sané ou de Coman, évidemment que Sadio Mané doit rester au Bayern et s'imposer, parce que je pense pas que ce soit le genre de gars qui veuille partir sur un échec. Maintenant, j'ai l'impression que l'Allemagne, c'est pas trop son fort, j'ai l'impression qu'il aime pas trop la vie allemande. Maintenant, ça ne regarde que lui, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il s'est pas vraiment intégré. Il y a eu les fameuses tensions avec Sané, il y a eu les tensions avec Nagelsmann. Bon, Nagelsmann est parti, mais si Sané vient à rester, s'il y a encore ce cocon de joueurs allemands très très présent où il n'a pas vraiment réussi à s'intégrer, l'avenir s'annonce si mieux pour Mané. Après, il y a aussi d'autres pistes. Il y a des pistes qui l'envoient en Arabie Saoudite, évidemment. Maintenant, l'Arabie
Saoudite, ça va être l'Eldorado des joueurs en situation d'échec en Europe. Évidemment qu'il y a aussi l'option retour à Liverpool, ce qui est possible. Après, moi, en tant que supporter de l'OM, il y a aussi l'option Marseille, évidemment. On y croit aussi du côté de la cité phocéenne. Pourquoi pas faire un énorme transfert avec Sadio Mané? On sait qu'il aime bien l'OM, on sait qu'il va arriver en fin de carrière, on sait qu'il a déjà fait tout ce qu'il avait à faire dans le football. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Première Ligue, il a gagné la CAN avec le Sénégal, ce qui était son grand rêve dans sa carrière. Donc on se dit peut-être que la boucle est bouclée pour Mané aussi, qu'il a peut-être déjà assez fait dans le meilleur championnat du monde et que finalement venir à l'OM, je sais pas, repartir au Sénégal, ça peut aussi être une option pour lui. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'il est assez jeune. Je pense que ça, c'est plus vers 34-35 ans. Et là, il va falloir tuer ces 3 prochaines années. Et où est-ce qu'il va aller sur ces 3 prochaines années? Moi, je lui préconise de s'imposer au Bayern parce que je pense quand même que Sadio Mané à 100%, ça reste meilleur que Gnabry, ça reste meilleur que Sané, ça reste meilleur que Coman. Et je le dis encore une fois, je pense quand même que c'est le meilleur ailier qui, c'est le meilleur ailier en termes de carrière, c'est le meilleur ailier en termes de talent dont dispose le Bayern Munich. Et je pense vraiment qu'il doit vraiment s'imposer. Maintenant, est-ce que Thomas Tuchel va vouloir le conserver? J'ai pas l'impression qu'il fasse partie des plans du technicien allemand. Et si évidemment Thomas Tuchel ne veut pas de lui, eh bien il va falloir qu'il parte, peu importe ce que je viens de vous dire juste avant. Donc forcément là, il y a un problème qui va commencer à se poser pour Sadio Mané. C'est si Thomas Tuchel ne veut pas de lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir bien faire? Et là, il y a l'Arabie Saoudite, il y a un retour à Liverpool, il y a l'OM, mais ça c'est une option un peu plus farfelue. Il y a peut-être la découverte d'un nouveau championnat. Je pense que le Barça pourrait miser sur Sadio Mané. Et pourquoi aussi j'aimerais voir Sadio Mané au Barça? Parce que le Barça manque de ce joueur star. Le Barça n'a pas ce joueur star. Le Real a Vinicius, le Bayern, je sais pas qui ils ont Thomas Müller par exemple, mais c'est vrai que le Bayern c'est un peu un club qui est anti-star, donc on les compte pas vraiment, mais c'est vrai que chaque club a sa star. City a Haaland, Manchester United a Rashford, Liverpool a Salah, donc chaque gros club européen a son gros joueur, et j'ai l'impression que le Barça n'a pas ce gros joueur là, et c'est vrai que ça peut vraiment être une option pour le Barça de signer Sadio Mané, parce que surtout aussi à ce poste d'ailier gauche, ils n'ont pas vraiment de joueurs, parce qu'ils ont Ansu Fati qui a la santé fragile, mais sinon au poste d'ailier gauche, il n'y a pas vraiment ce joueur-là. Donc je pense que pour recruter une star, pour vraiment taper du poing sur la table sur ce mercato et vraiment s'affirmer en tant que club qui veut revenir sur le devant de la scène, le Barça, l'option Sadio Mané, ça peut vraiment être intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, amis sénégalais, amis fans du Bayern, amis supporters de foot. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la situation de Sadio Mané, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.